à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo des achats du jour. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors on va commencer par chez Action. Donc je me suis pris du coup la dernière palette parce qu'en fait j'avais pas du tout, je ne l'avais pas du tout, je croyais que c'était celle que j'avais chez moi mais non. En fait je ne l'avais pas, donc j'ai repris la dernière. Donc je l'ai payé 89 centimes. Donc voilà, il y a le blanc, il y a le champagne, le light pink, lilac, rose et gold et lime. Donc on va tester ça après pour savoir voir un petit peu ce que donnent les couleurs. J'ai pris aussi du scotch magnétique, voilà. Donc oui, parce que c'est pour fixer certains mes godets dans une boîte en métal. Donc voilà, ça va m'être utile pour ça. Je me suis trouvé les 6 porcelaines marqueurs. Donc j'ai pris cette couleur là, ils avaient des couleurs en noir, rouge, blanc, des couleurs un peu plus foncées. Et ça coûtait 1,59 €, donc j'ai pris ces 6 là, parce que les couleurs pastel comme ça, c'est pas ce qu'on a le plus. Oui, et le distributeur de... ça coûtait 95 centimes. Et après, moi j'ai pris avec le distributeur pour l'instant, puisque j'en avais pas, mais après vous avez les recharges. Ils vendent les recharges, je les ai vus. Donc voilà, les 6 porcelaines marqueurs. Donc on va tester aussi ça tout à l'heure pour voir au niveau des couleurs. Et du coup après j'ai été à l'espace culturel, enfin avant j'ai été à l'espace culturel et je me suis trouvé le bébé Anemo cercle magique. Donc j'avais vu un peu en photo, c'est même ma fille qui me l'a montré, je crois qu'elle l'a vu sur Facebook sur un groupe de colo. Donc voilà, et franchement déjà sur la couverture je craquais complètement. Et quand j'ai vu les solutions c'est encore pire, il est vraiment magnifique. Donc pas trop de couleurs, ça va et hâte de le commencer. Franchement il est top. La couverture est vraiment belle et ils font aussi les fleurs et je pense que je me laisserai tenter pour les fleurs aussi parce que les couleurs sont vraiment belles, ça va faire printemps donc voilà. Et il coûtait 12,90 € et je me suis repris aussi donc des feutres qui me manquaient donc en Faber-Castell Pitt. Alors ouais, j'ai pris ceux-là. Voilà. Alors j'ai repris un noir, un dark indigo, un magenta. Donc là en plus ils avaient fait le plein parce que l'autre jour ils en avaient plus. Et là je me suis trompée en fait. J'avais pourtant emmené les feutres qui ne fonctionnaient plus. Et j'ai lu 153 au lieu du 143. Donc bon tant pis. Quand je retournerai je me rachèterai le 143. Et c'est vrai que j'ai trouvé bizarre la couleur. Je crois pas que c'était ça. Mais bon ça m'a pas plus... Et en fait voilà. Mais bon c'est pas grave. Je l'aurai au moins d'avance. Il s'use quand même assez vite. J'ai repris aussi un métallique. Alors ils ont complètement changé au niveau... C'est vrai qu'il est plus du tout pareil. Hein. Il était plus... Il avait le même bouchon, tout ça. Je trouve que c'est bien qu'ils aient changé le design. Parce que ça faisait vraiment dans la même série que là au moins on voit que c'est à part quoi. Donc voilà pour en couleur or. Et je me suis repris et je me suis pris aussi du coup j'étais en Staedtler pour les feutres noirs et du coup c'est nouveau, ils ont toute la série Faber-Castell Eco Pigment. Donc ils n'avaient pas du 1, moi je prends du 1 pour les colos mystères, mais bon là c'est du 0,8, il va être un petit peu plus fin. Mais bon il n'y avait pas une grosse différence, donc voilà pour la pointe. Mais franchement c'est des crayons que j'aime bien, donc je verrai ce que donnent les Faber-Castell. Il était dans les 1,80 € je crois, ou 1,70 €, donc pas très cher. Parce que le Staedtler est à 2,99 €, donc bon. Celui-ci je ne sais plus, il faudrait que je regarde, mais il me semble qu'il est dans les 3 €. Il est plus cher que les autres, donc les feutres sont à 2,45 € pièce. Hein. Voilà. Donc ils sont assez chers, mais bon c'est vrai que c'est des feutres que j'aime beaucoup. Et il faudra aussi que je rachète une valise des 80 connectors parce que il commence à être bien malade aussi. Donc voilà, donc on va passer un petit peu, je vais vous montrer les couleurs de la palette ainsi que des porcelaines marqueurs. Je peux vous montrer aussi les feutres, hein, pendant qu'on y est, on va faire le test de tout. Comme ça, on va commencer, donc oui je les ai rattachés mais c'est pas grave. On va donc faire les tests pour ceux qui ne connaissent pas encore les Faber-Castell Pitt, hein, voilà. Donc vous pouvez vous prendre sur le côté comme ça, voilà, pour
pour faire plus large, autrement, vous pouvez faire du très fin, comme ça. Et moi, je vois, je passe deux couches, hein, et franchement, je trouve qu'on voit pas trop les marques hein, avec ces crayons-là. Bon, sur des grandes surfaces, si quand même, parce que bon, c'est voilà, ça reste. Vous voyez, hop. Que moi, quand il commence à s'abîmer, au bout, on peut plus faire de très fin. Voilà. Celui-là, il me sert pour faire du bleu très foncé. Mais franchement, quand vous repassez dessus, vous voyez, vous obtenez une couleur vraiment foncée. Presque similaire du noir. Donc, voilà, quand vous incurvez, c'est vrai que moi, quand j'ai des grandes surfaces, des fois, c'est ce que je fais. Voilà pour ces couleurs-là. Voilà ce que ça donne. Alors, et pour l'or, voilà. On peut même écrire avec, hein, parce que voilà. Colo. Ouais, bien noir, bien pigmenté. Hyper colo aussi. Hein. Donc il a les mines un peu plus fines. Et voilà ce que ça donne donc pour l'or et pour le noir qui est bien pigmenté. Donc voilà pour les crayons Faber-Castell. Ah, j'étais contente. En plus, ils ont changé le sens de leur rayon. Avant, c'était dans un rayon où, avec le fauteuil roulant, on pouvait pas trop passer. Que maintenant, ils l'ont mis vraiment où j'ai de l'espace. Je pense qu'ils l'ont fait aussi en pensant à moi. Parce que je sais que souvent, ah bah, attendez, on va essayer de vous faire de la place. Ils essayent toujours. Question de ça. Ils sont toujours sympas pour ça. Ouais, je vois ce matin, on a été aussi au niveau, là, c'est à l'étage, au niveau des jeux vidéo et tout ça, et des DVD et tout. Et la fille a même proposé de nous pousser ses affaires. Donc, franchement, ils sont sympas pour ça. Alors, voilà. La mine. Ah oui, les couleurs sont top. Tiens, c'est bizarre, celui-là, il a du noir. Bon. En le passant, ça va partir. Donc après, vous pouvez écrire sur tout ce qui est porcelaine. Je vais vous montrer l'arrière du carton. Les couleurs sont vraiment belles. J'aime bien les tons pastels. Celui-là, alors là, c'est mon chouchou. J'aime bien celui-là. Ah. Non, les couleurs sont vraiment très belles. C'est vrai que... Donc voilà, vous pouvez faire des décors hein, pour des petits pots en suspension, sur de la vaisselle comme ça, sur des pots de bonbons ou de gâteaux, sur les œufs pour Pâques, les gobelets comme ceci. Par contre, il le précise bien, ça ne supporte pas le lave-vaisselle. Hein. Donc voilà, ils disent qu'on vient à différentes surfaces lisses, donc le verre, la porcelaine, le métal, etc. Il faut laisser après l'application pendant environ 10 minutes. C'est une encre à base d'eau, donc lavable, et ne résiste pas au lave-vaisselle. Et ça se conserve horizontalement comme tout feutre ou marqueur, voilà. Voilà ce que ça donne un petit peu. Franchement, les couleurs sont vraiment belles. Hein. Que vous voyez bien. Voilà. Pour les couleurs. Donc voilà pour eux aussi. Donc, franchement, top. Et on va essayer donc la nouvelle palette. Ah, voilà, un godet qui s'en va. Donc j'ai pris ce pinceau là. Voilà, je l'ai remouillé. C'est un pinceau, alors on va commencer par les couleurs claires directement. Franchement, je l'ai acheté pour le blanc. Je pense pas qu'on va voir grand chose à moins que je passe dessus là. Quoique c'est un blanc crème un petit peu, je dirais. Voilà.
Voilà pour le blanc. Bon, le champagne, on l'avait déjà dans une des palettes la dernière fois. Sortez beaucoup d'eau. J'ai mis un peu trop d'eau là. Je trouve que ça fait un or assez pâle, un petit peu, c'est assez proche de l'or, je trouve. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on retombe sur certaines couleurs identiques. Le problème, c'est que j'ai trop d'eau dans mon crayon. Sur mon... Voilà. Pour le rose, je trouve qu'il est assez orangé. On va voir. Voilà. Quand on va l'appliquer, essayer de l'essuyer pas mal. Il fait corail un peu. Voilà. Et couleur lime. Je crois pas qu'on l'ait non plus celui-là en fait. Peut-être le rose, mais j'ai pas l'impression que ça rend la même couleur de toute façon. Voilà. Donc voilà pour les couleurs de la palette. Il me semblait qu'elles étaient plus chères que ça, j'ai pas fait gaffe la dernière fois, mais là ils avaient mis une grande étiquette à 89 centimes. Donc est-ce que c'était la promo du jour peut-être? Si, ce que j'aimerais bien acheter et que je n'ai pas encore acheté, c'est le... Ils font une trousse avec plein de pinceaux et ça, elle vaut 3,89 €. Mais j'essaierai de me la procurer. Bon, mon pinceau reste taché un peu, bon, c'est pas grave. C'est un pinceau, j'ai perdu son bouchon, j'ai jamais pu le retrouver, enfin bref. Donc voilà pour les couleurs. Donc là vous avez le blanc nacré, le champagne, le rose, le light pink, donc un rose clair, le lilas, le rose gold et un vert lime. Voilà. Je pense toujours pareil, aussi nacré. Hein. Donc voilà pour mes achats du jour. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vais vous dire une bonne fin de semaine et puis un bon week-end. Si ce que j'ai vu, c'est que je n'ai pas fait ma vidéo coloriage terminé. C'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup le mois dernier. Je crois que je vais en avoir 10 par rapport aux autres fois. Et j'ai complètement zappé. Donc va falloir que je vous prépare ça. Que je fasse ma petite vidéo coloriage terminé. Autrement sur ce, je vais vous dire bon colo. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!